Sur la réforme territoriale, les choses sont simples. C'est que je ne m'y retrouve pas sur un point, c'est le fait que ce n'est pas un projet de décentralisation. En un mot, j'aurais voulu que le président de la République aille beaucoup plus loin en termes de transfert de compétences de l'État vers les collectivités territoriales. Parce que quand on fait une réforme de la décentralisation, c'est la question des compétences entre celles assumées par l'État et celles assumées par les collectivités territoriales, dont les conseils généraux. Et là, je pense que pour la première fois, on a une loi de clarification entre les compétences des uns et des autres sans l'État, de confirmation des compétences des uns et des autres, telles que la région pour le développement économique, les départements pour les politiques de solidarité sociale et territoriale, mais ce n'est pas suffisant. Je pose la question du devenir des responsabilités sur l'enseignement supérieur, le service public de l'emploi, la politique de santé, le pouvoir réglementaire, l'instruction des dossiers en matière d'aménagement du territoire, et il aurait fallu continuer ce mouvement historique. Pourquoi ? Parce que la France est classée 17e pays des 28 millions de l'Union européenne en matière de décentralisation. Et parmi les 6 grands pays qui vont de la Pologne, 40 millions d'habitants, à l'Allemagne, de 94 millions, nous sommes les derniers de la classe. Nous restons un pays unitaire, décentralisé, mais en matière de décentralisation, il y a encore beaucoup à faire. Pourquoi ? Tout simplement parce que les services publics qui sont les plus appréciés par nos concitoyens sont les services publics des collectivités territoriales, ce qui apporte la preuve que l'efficacité de l'action publique est aujourd'hui du côté des collectivités.